Bon matin, encore une fois. Ce matin, nous allons continuer notre réflexion sur l'Église locale. Encore une fois, oui, l'Église locale. Pourquoi? Bien, parce que c'est important, c'est très, très gros, l'Église locale. Vous avez l'Église universelle, comme j'ai dit, l'Église du Seigneur, qui est, en général, qui fait l'œuvre dans l'Église locale. C'est très, très important, l'Église locale. Si, en ce moment, s'il n'y a pas l'obscurité n'est pas sur la terre présentement, si vraiment il y a le prince de ce monde n'est pas encore n'est pas encore prêt à venir sur cette terre, c'est parce qu'une seule chose, ce n'est pas l'histoire de la guerre, ce n'est pas les gouvernements, c'est une seule chose qui l'empêche d'arriver présentement, c'est l'Église locale. C'est l'Église universelle avec le Saint-Esprit. Et on le voit dans Thessaloniciens. C'est très clair. La bataille est spirituelle. Alors, c'est l'Église, c'est la lumière présentement. Les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. Alors, c'est l'Église présentement avec la prière, c'est la lumière, c'est l'action du Saint-Esprit. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous convaincra de justice, de péché, convaincra le monde, de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit convainc le monde. Alors, il y a une action présentement du Saint-Esprit. C'est ce qui retient le mal présentement. C'est l'Église l'Église, pas par elle-même, on ne peut pas retenir. Si vous allez dans un endroit qui a du mal présentement, puis vous arrivez là, il va y avoir autant de mal. C'est pas ça que je veux dire. L'Église n'a pas une force, mais c'est l'Église avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Puis si le Saint-Esprit est là, il est encore ici, c'est à cause de l'Église. Alors, l'Église universelle, c'est très important. Je vais revenir, si le Seigneur le permet, je vais revenir là-dessus. L'Église locale. La semaine prochaine, je vais être ici encore pour la prédication. Ça va être complètement un autre sujet. On va parler, je vous le dis présentement, parce qu'on va peut-être remettre les pendules à l'heure. Romains 13, la soumission aux autorités. Ce matin, le titre du message, « Nos priorités dans l'Église locale ». Et notre réflexion va porter sur un petit texte du livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le livre d'Éphésiens, chapitre 4 chapitre 5, chapitre 6, parle de la conduite du chrétien. Et c'est ce qu'on va parler ce matin dans l'Église locale. Lorsqu'on adhère à une organisation, on se place dans l'obligation de vivre et d'agir selon ses normes. Un citoyen est tenu d'obéir aux lois du pays. Un employé doit travailler selon les règles de la compagnie, d'une compagnie, nécessairement. C'est vrai. Et les membres d'un club doivent se soumettre à ces règles. Alors, être chrétien, frères et sœurs, a des conséquences. Il va sans dire dans nos vies. On a le devoir de vivre et de se conduire de la manière voulue par Dieu. Et Paul, dans les chapitres 4, 5 et 6, plus
plus particulièrement dans le chapitre 5, ne se satisfait pas de banalité. Il est très, très explicite. Des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Alors, c'est certain qu'on ne doit pas se conduire de la manière d'un incroyant, puis d'utiliser le temps que nous avons comme bon nous semble. On doit imiter Christ, imiter ses voies. Alors, je reviens encore sur les années qu'on a passées, les 2 dernières années, qui ont été quand même, comme je disais tout à l'heure, rocambolesques, qui n'ont pas été évidentes. Tout ce qu'on a vécu, toutes les choses qui se sont passées. Il y a des choses qu'on a vues, des choses qu'on pense avoir vues et des choses qu'on n'a pas vues, parce que c'est spirituel. Alors, on a été changés. Moi-même, dans mes habitudes, j'ai changé mes habitudes, le télétravail, j'aime moins la foule qu'auparavant. Et la COVID, ce qu'on a vécu, la COVID-19, mais j'appelle ça la situation qu'on a vécue pendant cette pandémie, nous a fait réfléchir, je pense. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le temps qu'il reste à vivre sur cette terre et l'urgence de notre mission en Christ. Comme je disais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé également dans l'Église. L'Église locale a été chambardée également. J'en avais parlé. Et ce chambardement-là nous conduit à reconsidérer nos priorités dans l'Église. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes priorités dans mon ministère? Quelles sont mes priorités dans ma vie spirituelle? Je crois qu'on est rendu dans un tournant prophétique et à l'aube du retour du Seigneur. Est-ce que la situation est urgente? Je dirais oui. Il faut quand même s'asseoir et établir nos priorités. Quelqu'un me disait récemment, Paul-André, je pense que je vais commencer à apprendre le grec. J'ai eu l'occasion d'assister à un cours de grec pendant 1 heure. Je peux vous dire que c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est compliqué. Alors, je lui ai répondu, tu devrais prier là-dessus. Il y a peut-être d'autres priorités que tu devrais voir au lieu de commencer à te lancer dans la langue grecque. Le prédicateur anglais Paul Beasley Murray était directeur et professeur du Spurgeon's College à Londres. Il parlait de comment distinguer l'urgent de l'important. En fait, qu'est-ce qui est réellement urgent et qu'est-ce qui est réellement important? Ne faisons-nous pas passer l'urgent avant l'important? Mais l'urgent est-il toujours important? Il faut se poser la question. Dans le chapitre 5, verset 16, Paul commence et dit « Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. » Paul parle à l'Église. Circonspection, la prudence. Ça vient du latin circum et d'un autre mot que j'ai de la misère à prononcer qui veut dire regarder, autrement dit bien regarder. Quelque chose de précis, quelque chose d'exact, d'examiner, de sonder, être en éveil. Pierre va dire dans sa première lettre, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyons prudents, frères et sœurs, dans ce qu'on fait dans notre ministère. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu?
Ça veut dire également être précis dans ce que l'on fait. Dieu est un Dieu qui est précis. Dieu est un Dieu qui marche avec exactitude. Regarder attentivement d'un côté et de l'autre. Être attentif à ce qui se passe. Être attentif à ce qui se passe présentement. Être en alerte. Comme marcher dans un champ de mine. Le chrétien marche dans un champ de mine et non pas dans un champ de fleurs avec des marguerites. On marche dans un système dans le monde et on doit faire attention. On vit dans un monde imparfait. On est en contact avec toutes sortes de choses répréhensibles. De ne pas être associé à bien des choses. Aucun compromis. L'ordre de Paul est clair. Aucun lien avec les puissances ténébreuses. Sinon, nous nous affaiblissons spirituellement. Bien des choses, des mauvaises choses rentrent dans l'Église. Hier, j'étais dans un festival de musique, hier dans la journée, et il y avait des prestations musicales. Il y a quelqu'un qui est venu, c'était quelqu'un qui jouait de la percussion, de la batterie, et il a dit, ben, écoutez, moi j'ai apporté avec moi ce qu'on appelle entre guillemets des métraques. Alors, ça va vous réveiller un peu. Et moi, j'aimais bien ce percussionniste-là. Et là, mon ami, ce qu'on appelle, c'était de l'extrême métal. Là, j'ai entendu la musique, j'ai été sidéré, puis j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé, puis j'ai regardé les paroles qu'il y avait dans cette... Et c'était des paroles blasphématoires pour Dieu. Les gens, ça passait comme dans du beurre dans poêle. J'étais complètement là. C'était vraiment agressant. C'était vraiment des paroles contre Dieu. Et ça passe vraiment très bien dans le monde. Il y a des choses qui sont devenues très acceptables pour le monde, mais qui n'est pas acceptable pour nous. Surtout dans la séduction des derniers jours. Alors, Paul commence et dit, faites attention avec votre conduite, avec circonspection. Et tout de suite après, il dit, non comme des insensés. C'est très, très sévère de la part de Paul de dire ça. Parce que cette remarque-là, c'est pour l'Église. Mais pour le commun des mortels, un insensé, un fou, un imbécile, ça peut être souvent... c'est quelqu'un qui va être irresponsable. Voyons, t'es fou, fais pas ça, t'es insensé. Et ça passe très bien dans le monde. Mais dans les Écritures, ce mot-là, c'est très, très grave. L'insensé, la parole dans Proverbe, l'insensé nous dit que c'est une personne qui dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Qui commet des choses abominables. Pourtant, Paul dit aux chrétiens, non comme des insensés. Ça veut dire que peut-être des chrétiens, et probablement des chrétiens qui agissent comme des insensés. Parce que le psaume 14 nous dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors la pathologie, c'est le rejet de Dieu. Et ce n'est peut-être pas manifeste. La personne qui rejette Dieu, ce n'est pas si manifeste que ça. On va dire, c'est un fou parce qu'il y a des ajustements. Il n'est peut-être pas si fou que ça. Par contre, la personne qui agit normalement, elle est peut-être folle parce qu'elle rejette Dieu. L'insensé, c'est celui qui parle et agit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Qui a un cœur sans intelligence, qui est plongé dans les ténèbres. C'est la personne qui regarde l'univers dans toute son immensité, sa complexité, dans la macro-création et la micro-création, et affirme que cette création-là n'a été faite par personne.
C'est une personne qui peut reconnaître la personnalité, l'intellect et toute la gamme des émotions et dire que tout cela est venu de rien. C'est l'athée pratique qui dit « Je reconnais qu'il y a du bien, qu'il y a du mal dans le monde. Je reconnais qu'il y a la vérité et l'erreur dans le monde. Je reconnais qu'il y a le réel et le faux dans le monde. Je reconnais qu'il y a des lois morales qui sont claires à travers le monde pour toute l'humanité. Mais pourtant, je rejette l'idée que cette loi morale vient d'un être moral. Je suis satisfait de la condition de l'être humain. » C'est un insensé. Quand on parle d'un insensé, d'un fou, d'un imbécile, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant, on ne parle pas de quelqu'un qui est irresponsable, on ne parle pas de quelqu'un qui est stupide ou quelqu'un qui est mal informé ou inintelligent. Nous parlons d'un imbécile dans le sens où Dieu a défini un imbécile comme quelqu'un qui le rejette. Ça, c'est un insensé. Et Paul dit à l'Église, « Conduis-toi pas comme un insensé. » C'est une affirmation qui est très grave de la part de l'apôtre Paul. Autrement dit, un homme ou une femme sans dessus-dessous. Un chrétien sans dessus-dessous. Et quand on regarde le monde, tout être humain a un esprit. Tout être humain ne peut pas vivre sans avoir la notion d'un Dieu quelconque. Puis les gens sont tellement insensés dans le monde. Puis Romains, chapitre 1, verset 23, il dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, en image d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Les gens sont tellement insensés qu'ils prennent le Dieu puis qu'ils mettent ça qu'ils prennent puis qu'ils font des représentations de lui comme un animal. La folie. Alors, Paul est dans son roman face à l'Église, est très sévère. Conduis-toi pas comme un insensé. Faisons attention, frères et sœurs. Profitons des occasions qui se présentent et réfléchissons dans ce qu'on fait. Puis il va dire plus loin, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Eh oui, l'Église, la mondanité a atteint l'Église et il y a des chrétiens qui se comportent de cette façon-là, comme des insensés. Puis il dit après, non comme des insensés, mais comme des sages. Soyons sages. La sagesse, ce n'est pas seulement une connaissance venant de notre cerveau. Le terme grec, quand on parle de sagesse, les Grecs considéraient la sagesse comme une théorie qui n'avait aucun rapport avec la vie, qui n'avait pas d'implication pratique. Ils disaient que c'était des sages, c'était des intellectuels, des philosophes. Mais l'esprit hébreu, c'est différent. L'esprit hébreu, le terme hébreu, c'est de voir la sagesse non en théorie, mais en pratique. Les Hébreux ne concevaient que la sagesse que dans le comportement. Alors, quand on est chrétien, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est un changement de la manière que vous vivez. Une marche chrétienne dans l'humilité, dans l'unité, dans la séparation du monde et dans l'amour. Paul va dire à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. C'est la sagesse qu'on a quand on vient au Seigneur. Puis on est responsable de cette sagesse-là, puis on est responsable de notre conduite. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. On ne peut pas posséder le salut de Dieu sans posséder sa justice, sa sanctification, sa rédemption et sa sagesse. Si vous manquez de sagesse, Jacques a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. On doit vivre, on doit se comporter comme des gens qui sont
sages qui ont une sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, entre autres. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Tout le monde connaît des symphonies inachevées, des tableaux inachevés, des projets arrêtés, des rêves non réalisés, des projets qu'on a commencés, qu'on n'a pas terminés, une vie spirituelle qu'on a commencée, mais qu'on n'a pas terminée. Souvent, la vie, ça peut arriver, oui, pas souvent, mais ça peut arriver que la vie, c'est une suite de symphonies inachevées dans l'Église. Alors, racheter le temps, ça veut dire profitons, utilisons le temps que nous avons. La Bible ne parle jamais d'un prolongement d'un laps de temps que le Seigneur nous donne. Dieu ne prolongera pas le temps que nous avons pour faire un ministère. Jamais. Ce n'est pas biblique. Dieu a souverainement limité nos vies dès l'éternité. Dieu connaît le commencement et la fin du temps que nous avons sur cette terre. Donc, nous ne pouvons maximiser notre potentiel pour son service que dans la mesure où nous tirons le maximum de temps qu'il nous a alloué. Il faut mettre à profit les occasions que nous avons. C'est un ordre. Paul dit racheter le temps. Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose peut-être de souhaitable, si c'est possible. Après la désobéissance, qui est quelque chose de très grave pour le Seigneur, la chose la plus insensée spirituellement, c'est de perdre notre temps dans des choses frivoles. Je parlais justement avec un chrétien cette semaine, puis qui n'allait pas à l'église, qu'est-ce que tu fais, puis bof. C'est nébuleux. Vous savez, des chrétiens nébuleux. Dieu, pourtant, Dieu est clair, Dieu est directif. Tout au long de la parole de Dieu, on voit ça dans l'Ancien Testament. Tout est bien structuré. Son message est clair. On a l'Esprit de Dieu. On a des gens pour nous. On a des sœurs et des frères. On a des pasteurs qui peuvent nous diriger. Et il y a encore beaucoup de chrétiens nébuleux. Ils savent pas où ils s'en vont, puis c'est correct comme ça. Napoléon disait, il existe au milieu de toute grande bataille une période de 10 à 15 minutes qui est le moment crucial. Saisissez ce moment et vous gagnez la bataille. Laissez-le échapper et vous êtes défait. Le temps ne se rachète pas. C'est facile de perdre du temps aujourd'hui. Très, très facile. Plus qu'avant. Il y a tellement de choses qui nous amènent à faire d'autres choses que des choses spirituelles. Il y a tellement les jeux vidéo, l'Internet, les milliers d'applications sur un iPad, la télévision, les loisirs. Écoutez, l'ennemi est à l'œuvre. Et c'est jamais grave. On ne perd pas notre salut. Et pendant ce temps-là, on prie moins. Pendant ce temps-là, on est moins alerte spirituellement. Et pendant ce temps-là, il y a des choses qui rentrent dans nos vies. Nos jours sont comptés. Notre temps est compté. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Nous sommes fragiles, frères et sœurs.
Il y a un grand réformateur qui disait au 16e siècle qu'il notait chaque moment perdu dans la journée et la confessait le soir à Dieu. Et c'est quelqu'un qui a été vraiment utilisé de la part du Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours. Il est dit de travailler pendant qu'il fait jour, parce que la nuit va arriver. Même Jésus était pressé par le temps. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. Rachetez le temps, pourquoi? Car les jours sont mauvais. Les jours peuvent être mauvais. Oui, on l'a compris depuis quelques années, que la vie peut basculer. Ça n'en prend rien, Seigneur, frères et sœurs, pour faire basculer la vie aujourd'hui. Et on l'a vu, encore une fois, depuis quelques années, que ce qu'on voulait faire a été chambardé, ce qu'on avait des projets, toutes ces choses-là. Sans être un prophète, sans être un expert en eschatologie, quand je regarde les événements actuels, il n'y a rien pour sauter au plafond. C'est important de mettre en ordre, comme le pasteur Roulant a dit il y a quelques semaines, de mettre notre vie en règle et de regarder nos priorités dans l'Église locale. L'apôtre Paul savait qu'il y avait une vie corrompue et débauchée qui caractérisait la ville d'Éphèse. La cupidité, la malhonnêteté, l'immoralité s'étaient imprégnées dans la vie de tous les jours à Éphèse. Et c'est pour ça qu'il était très sévère pour l'Église d'Éphèse. Mais moins de 100 ans après, Rome va persécuter la ville vraiment avec une cruauté, des croyants qui ont été brûlés, qui ont été jetés au lion, qui ont été brutalisés. C'est pour ça que je ne veux pas faire du catastrophisme, être pessimiste et être négatif. Mais quand je regarde l'actualité, c'est pas vraiment, ça ne s'améliore pas. Et je vous ai parlé l'année passée des douleurs de l'enfantement. Tranquillement, les douleurs s'intensifient. Et on le voit présentement. On le voit avec la guerre qui se passe en Ukraine, qui s'éternise. On le voit avec des bruits de guerre, comme Matthieu 24, avec l'histoire de ce qui se passe au Moyen-Orient, avec la Chine, inquiétez-vous pas, là, le Canada, les prophéties, la Bible a commencé dans le Jardin d'Éden, au Moyen-Orient, et ça va continuer au Moyen-Orient. Alors, il faut focusser pas ce qui se passe au Canada, il faut focusser ce qui se passe là-bas, parce que le point central, c'est Jérusalem. Alors, si vous voyez présentement, si vous regardez la carte du monde, c'est vraiment ce qui se passe là-bas. Le royaume du Nord, ce qui se passe en Russie, avec pourquoi l'Ukraine. Et là, il y a toute une histoire sur l'Ukraine que j'espère un jour pouvoir vous parler. Mais faites attention, ce que les gens disent, ce que les gens pensent, c'est peut-être pas nécessairement vrai. L'Ukraine, c'est quelque chose vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires là-dedans. On voit aussi également avec, je disais ça à mon frère ce matin,
avec la vache rousse, qui ont trouvé une vache rousse pour faire les sacrifices en Israël. Alors, on sait que le temple va être rebâti, mais il manquait la vache rousse. Ils ont vu la vache rousse et il y a toutes sortes de signes. Le Seigneur ne nous laisse pas, ce n'est pas une boîte à surprise. Dieu n'est pas une boîte à surprise. Dieu nous donne des signes, Dieu nous donne un cerveau, il a son esprit. Et je vais vous parler à un moment donné des accords d'Abraham. Personne ne parle des accords d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça là, les accords d'Abraham qui ont été faits sous le gouvernement de Trump avec son gendre Kushner, qui est vraiment important, qu'est-ce qu'ils ont fait concernant les prophéties bibliques. Alors, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup, beaucoup de signes. Et l'apôtre Paul continue et dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, c'est tout le temps ma question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que... Ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire ne soyez pas anxieux. Comme mon frère disait ce matin, ne soyez pas anxieux, ne soyez pas affolés, ne soyez pas découragés. Parce que si on peut courir à gauche puis à droite, puis non, on doit s'asseoir, réfléchir, prier. C'est quoi, Seigneur, ta volonté? Oui, se conduire avec sagesse. Soyez sages, comme des sages. C'est quoi la volonté du Seigneur? C'est quoi les projets? Qu'est-ce qu'on a? Il y a des principes dans la volonté du Seigneur. Il y a des principes. Premièrement, c'est qu'on doit lui appartenir, à être participant de son royaume, d'être conduit par son Saint-Esprit. Très important, d'être né de nouveau, de mettre en règle notre vie. Alors, on doit être vraiment né de nouveau, on doit être dans la volonté du Seigneur aussi. C'est quoi la volonté? En nous sanctifiant. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sanctifiez-vous. Recherchez les choses de Dieu. Un autre point aussi, faire de bonnes œuvres. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Encore une fois. Faire de bonnes œuvres. Un autre point aussi, supporter la souffrance. 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce. Vous aurez des tribulations, vous allez porter votre croix. Ce n'est pas facile, la vie chrétienne. C'est une vie extraordinaire. Mais ce n'est pas toujours facile. Mais si nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, Dieu aura le contrôle avec le Saint-Esprit qui va vous conduire. Alors, voyez-vous, l'Église, comme je disais là, dans mes autres prédications, l'Église locale, ce n'est pas un club seulement le dimanche. C'est plus que ça. Et c'est plus que ça à l'extérieur de l'Église. La mission, l'aide à la communauté, la visite de nos aînés, l'aide financière aux plus démunis, les temps de prière, la fraternité, notre témoignage, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait une statistique qui disait que 98% des chrétiens ne témoignent pas. Alors, pour terminer, l'exemple du prophète Hagué. Et lui, il a mis le bobo sur ce qui était important, ce qui était essentiel et ce qui est secondaire. Le deuxième livre, le plus court de l'Ancien Testament, mais très percutant. On est en 586 avant Jésus-Christ. Et il y a une destruction du temple de Jérusalem.
et il y a un exil de la part des Juifs. Il y a 50 000 Israélites qui sont de retour à Jérusalem pour reconstruire le temple. Alors c'est clair, on doit reconstruire le temple. Les 50 000 Juifs reviennent de l'exil. Puis à un moment donné, ils arrêtent la construction pendant 16 ans. Il y a comme une apathie spirituelle qui s'installe. Alors Dieu suscite le prophète Haggée pour encourager les Juifs à reconstruire le temple. Et Dieu a amené une pénurie de nourriture, de vêtements, et Dieu a amené des choses pour que les gens puissent se réveiller, les Juifs puissent se réveiller et de regarder qu'est-ce qui était prioritaire. Malgré qu'ils savaient qu'il y avait des choses à faire, qu'ils devaient reconstruire le temple, ils se sont laissés aller dans d'autres choses. Dieu passait en second. Puis Haggée va dire, considérez attentivement vos voies ou votre conduite. 4 fois, il utilise ça. Il n'avait pas mis Dieu au premier rang. Parce qu'ils avaient reconstruit leur maison à eux, ils avaient fait des choses pour eux, ils avaient oublié Dieu là-dedans. Alors, quelles sont vos priorités? Quelles sont les priorités de l'Église? Quelles seront les priorités de l'Église aussi avec les temps qui s'en viennent? Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Et c'est particulièrement vrai avec les temps que nous vivons aujourd'hui. On est séduits, frères et sœurs. On est dans un temps d'abondance. On est revenu à ce qu'on était là, peut-être 2 ans, 3 ans. Les gens reprennent leur activité. Il y a certaines petites choses. Les gens recommencent à voyager et tout est beau, la vie est belle et on recommence à oublier. On a besoin de prier. On a besoin de réfléchir, on a besoin de méditer sur notre devenir. L'apôtre Paul a été excessivement direct dans ce texte, dans cette allocution aux croyants d'Éphèse. Mais il avait raison. Parce que l'Église a disparu au 2e siècle. Et il n'y a jamais eu. Même aujourd'hui, il n'y a plus d'église à Éphèse, l'ancienne ville d'Éphèse. L'église d'Éphèse n'a pas tenu compte de la vie de Paul et des avertissements du Seigneur. Alors, au lieu de travailler, au lieu de racheter le temps, elle est morte. Combien il y a des églises aujourd'hui qui sont mortes? Combien des églises sont mortes, sont là, mais sont mortes spirituellement? Le Seigneur va dire à Éphèse dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelles sont nos priorités dans l'Église locale? Quelles seront nos priorités dans le futur pour l'Église locale? Bien des chrétiens ont laissé aller le temps depuis quelques années. On laisse aller le temps. Bien des chrétiens ont oublié l'importance des ministères. Mes frères et sœurs, le temps court et le ciel s'obscurcit tranquillement. Je vais revenir là-dessus. Soyons alertes. Quelles sont nos priorités? Parce qu'on n'aura pas une deuxième chance.